Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la semaine dernière, on a vu le verset clé pour cette première série, ce premier chapitre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Et on avait vu, souvenez-vous, que c'est important quand nous allons dans la prière de nous attendre à ce que le Seigneur réponde et de prendre le temps de laisser le Seigneur nous parler. Amen. On avait vu que la prière, ce n'est pas une conversation à sens unique, c'est un dialogue des deux côtés et il faut laisser le temps au Seigneur de nous parler. Et pour terminer sur ce sujet de la semaine dernière, je voudrais juste indiquer certains... comment je vais dire ça? Je ne trouve pas le mot. Ce n'est pas des choses qui vont vraiment vous impliquer dans votre vie spirituelle, mais c'est des choses qu'on doit savoir. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que pour prier, il faut absolument être debout. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des endroits où c'est impossible de prier dans certains endroits. C'est tabou, où on ne peut pas, voilà. La prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. Et où que vous soyez, j'ai bien dit où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez parler avec le Seigneur, vous pouvez être en prière avec le Seigneur. Il n'y a aucun endroit, et je pense que c'est important. Parfois nous pensons, nous humains, qu'il y a des endroits où quand on est là, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est partout. Il est esprit. Il est esprit. Et où que nous soyons, le Seigneur est là. Amen. Gloire au Seigneur. On ne doit jamais oublier que c'est le Seigneur qui nous a créés. C'est le Seigneur qui nous a fait. Et le Seigneur nous suit partout. Partout. Je vais être un peu cru ce matin. J'ai hésité à en parler, mais je pense que c'est important. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que quand vous êtes sous la douche, parce que vous êtes tout nu, on ne peut pas penser au Seigneur, on ne peut pas prier. Il a créé Adam et Ève nus. La Bible dit, ils n'en avaient pas honte. Il y a des gens qui pensent que quand on est aux toilettes, on ne peut pas aux toilettes. C'est Dieu qui a créé le corps humain comme ça. On mange, après il faut que ça parte quelque part. Et pourquoi quand on est aux toilettes, on ne pourrait pas être en communion avec le Seigneur? Là aussi, le Seigneur nous voit, il sait où on est. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'endroit et il n'y a pas de position spécifique pour louer le Seigneur. On peut prier debout. Je vais vous donner les références. Si vous écrivez vite, vous pouvez écrire vite, sinon vous m'envoyez un email. Faites Carole et je vous enverrai les trucs. On peut prier debout, à Rois chapitre 8, verset 22, Marc chapitre 11, verset 25. On peut prier prosterné, Psaume 95, verset 6. On peut prier à genoux, 2 Chroniques 6, 13, Psaume 95, 6, Luc 22, 41, Actes 20, verset 36. Oui, je vais vite, hein, vous n'avez pas le temps de noter. On peut prier couché sur sa face. Nombre 16, 22, Josué 5, 14, 1 Chronique 21, 16, Matthieu 26, 39. On peut prier en étendant ses mains. Ésaïe 1, 15, 2 Chroniques 6, 13. On peut prier en levant les mains. Psaume 28, 2, Lamentation 2, 19, 1 Timothée 2, 8. On peut prier de toutes les manières qu'on veut, à partir du moment où notre cœur et notre esprit sont versés vers le Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose qui est quand même important. C'est que on peut prier dans n'importe quelle position. N'importe quelle position. Mais je crois que on ne doit jamais oublier, c'est que quand nous sommes en prière, quand nous allons en prière, quelle que soit la position, nous devons toujours garder une attitude de respect envers le Seigneur. Ça veut dire que ça ne doit pas devenir une désinvolture. Je m'explique. On ne doit pas s'en foutre de la position. Ouais, mais le Seigneur, il s'en fout de la position que j'ai, où je suis. Il est là, là. Oui, merci Seigneur. Ça, c'est une réalité. C'est une certitude.
Mais en même temps, nous ne devons jamais oublier d'adopter une attitude de respect quand nous venons dans la présence du Seigneur. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, que ce soit en prière ou que ce soit pour autre chose. Quand on est dans la maison de Dieu, quand on est à l'étude biblique, quand on va à une réunion, quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, quand on écoute une prédication, quand on écoute un chant, il y a une attitude de respect parce que ça concerne le Dieu puissant, le roi des rois, le Père éternel, notre Seigneur. Et ça, c'est vraiment important de jamais oublier ça. Toujours, toujours, toujours avoir une attitude de respect. Amen. Gloire au Seigneur. Comment la prière est-elle exaucée? La Bible révèle que la prière n'est pas exaucée toujours. Je vais arrêter là. La Bible révèle que la prière n'est pas exaucée. Non, c'est pas fini. N'est pas exaucée toujours de la même façon. Amen. Ça fait très bien que je n'avais pas fini. Gloire au Seigneur. Amen. Parfois, la prière n'est pas exaucée. Pardon. Parfois, la prière est exaucée immédiatement. Ésaïe chapitre 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, c'est Dieu qui parle, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Parfois, le Seigneur répond immédiatement, et même il a déjà anticipé la réponse. Dans Daniel, bonjour Daniel, chapitre 9, verset 21-23, je parlais encore, donc c'est Daniel qui parle, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans ma vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, c'est-à-dire la réponse. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. L'ange dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, tu n'avais pas encore fini. Lorsque tu as commencé à prier, la réponse était déjà partie. Amen. Vous imaginez un peu. Hein? Parfois, nous, quand les gens nous parlent, ou quand nous parlons à quelqu'un, on doit répéter plusieurs fois parce qu'on n'a pas tout bien compris. Hein? C'est ce que mon épouse me dit souvent. Tu écoutes, mais tu n'entends pas. Ou c'est le contraire, tu entends, mais tu n'écoutes pas. Voilà, donc il faut répéter. Et le Seigneur, lui, on a juste commencé. On n'a pas encore été jusqu'au bout, on a juste commencé. Il a déjà envoyé la réponse à la prière. Amen. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Amen. Est-ce qu'il n'est pas digne d'être loué, d'être adoré? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Parfois, le Seigneur répond à la prière, exauce la prière d'une façon différée, c'est-à-dire retardée. Dans Luc 18, verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Parfois, on va devoir insister dans la prière, jour et nuit, jusqu'à ce que le Seigneur exauce la prière. Pas parce que le Seigneur n'a pas entendu, pas parce que le Seigneur n'a pas envie de répondre, mais parce qu'il sait que pour ce genre de prière, pour cette prière que nous formulons précisément, alors il faut que nous attendions un peu, il faut que nous ayons un peu de persévérance, il faut que ça nous coûte quelque chose pour quand nous allons recevoir, alors ça puisse être précieux à nos yeux. Amen. Donc parfois, le Seigneur exauce la prière d'une manière différée, retardée. Parfois, le Seigneur répond à la prière différemment par rapport à nos désirs. Dans 2 Corinthiens 12, versets 8 et 9, 3 fois, dit l'apôtre Paul, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul, ce grand apôtre Paul, qui a converti presque la moitié du monde, le grand apôtre Paul avait un problème, la Bible dit, et c'est lui qui dit ça, il avait une écharpe dans la chair.
Et quelque chose qui le dérangeait dans sa chair. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'était une maladie, si c'était une déformation, ou une malformation, problème de langage, ou on ne sait pas. Déjà dans la chair. Et il voulait absolument que le Seigneur le libère de ça. Et on peut comprendre. Et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur. Si vous connaissez un peu l'apôtre Paul, après ses écrits, quand l'apôtre Paul parle, il parle avec le Seigneur et le Seigneur accomplit les choses. Et là, il a dû s'y reprendre à 3 fois. Et il n'a toujours pas la réponse. Et la 3e fois, le Seigneur lui dit, je ne vais pas répondre à ta prière. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que je réponde à ta prière. Ma grâce te suffit. Et si vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, et si vous connaissez les épîtres de l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, il dit, le Seigneur m'a mis à cause des révélations que j'ai reçues. Parce qu'il a reçu des révélations, des choses extraordinaires comme l'apôtre Jean. Il dit, à cause de la grandeur, l'immensité de ces révélations, pour que je ne devienne pas orgueilleux, prétentieux. Alors il parle encore de cette écharpe. Et il dit, le Seigneur a mis près de moi un ange pour me souffleter régulièrement, pour m'humilier, pour que je puisse toujours réaliser que tout me vient de Dieu et que sans lui, je ne suis rien. Et si ça arrive, que le Seigneur ne répond pas à ta prière, ça veut simplement dire que le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Et il faut toujours que tu te souviennes que sans moi, tu n'es rien. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est très important, Église. Très important. Il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, et les jeunes chrétiens, les nouveaux convertis, soyez bien attentifs avec ça. La chair est la chair. Et même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, même si nous sommes engagés avec le Seigneur, même si nous sommes près du Seigneur, cette vieille nature est toujours là, prête à combattre la nouvelle nature. Et je vais vous dire la raison pour laquelle je vous parle souvent de la grâce. La raison pour laquelle je me remémore constamment la grâce du Seigneur. Et je me plais à faire ça. Parce que ma vieille nature, elle est prétentieuse. Ma vieille nature, elle est orgueilleuse. Ma vieille nature est imbue d'elle-même. Je parle de la mienne, hein. Je ne parle pas de la vôtre, je parle de la mienne. J'étais quelqu'un de très fier et de très orgueilleux. Et je pensais qu'après moi, il n'y a plus rien. Et le Seigneur m'a brisé, parce que j'ai demandé au Seigneur de me briser. Le Seigneur m'a humilié parce que j'ai demandé au Seigneur de m'humilier. Et j'ai demandé au Seigneur de ne jamais m'éloigner de sa grâce. Parce que c'est la grâce du Seigneur. Parce que c'est le fait de méditer sur la grâce du Seigneur qui fait que je me souviens en permanence que sans lui, je ne suis rien. Et que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est seulement à cause de ce qu'il m'a donné et ce qu'il a fait de moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est très important de toujours nous souvenir de ça. Amen. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En fait, quand nous sommes faibles, non, je ne parle pas d'être des chrétiens faibles. Hein. Non, un chrétien doit être un chrétien fort. On parle d'une faiblesse physique ou charnelle. Quand je suis faible, alors ça permet au Seigneur de manifester sa puissance. Parfois, quand je dois prêcher la parole du Seigneur, je suis tellement fatigué. Et avant, je dis, Seigneur, avant de prêcher, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire aujourd'hui. Ma faiblesse permet au Seigneur de manifester sa puissance. Parce que quand la prédication est apportée, quand l'église est bénie, je dis merci Seigneur parce que c'est ta parole et c'est toi qui as fait ce travail ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Le Seigneur exauce la prière parfois au-delà de nos attentes. Ça veut dire que le Seigneur nous donne bien plus que ce que nous espérions ou ce que nous attendions. En Jérémie chapitre 33, verset 3, il est dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Souvent, quand nous allons dans la prière, nous demandons des choses dont nous avons conscience, dont nous avons connaissance, dont nous avons besoin.
Nous avons réfléchi un petit peu avant et nous savons ce qu'il faut demander au Seigneur par rapport à la situation qui va se présenter dans les jours ou les semaines ou les mois qui vont venir. Et puis le Seigneur, on a toujours ces versets dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés, surtout un projet de paix, de valeur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a ces projets, ces plans de Dieu pour notre vie, dont nous ne sommes même pas conscients, la plupart du temps. Nous n'avons même pas une toute petite idée. Et le Seigneur dit, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Parfois, la prière, notre intimité avec le Seigneur, va faire qu'il va nous révéler des choses que nous n'aurions même pas imaginées. Le Seigneur va nous conduire dans des domaines que nous ne savions même pas que ça pouvait exister. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il est dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire infiniment au-delà. Amen. Gloire au Seigneur. C'est tellement merveilleux de réaliser tout ce qui peut se passer au travers de la prière. Au travers de la prière. Amen. Une des prochaines prédications, ce sera certainement ce sujet. Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Et une autre prédication, je pense pour la prochaine semaine de prière, ce sera qu'est-ce qui se passe quand je jeûne et je prie? Qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? Et si nous avions juste une petite idée de ce qui se passe quand nous prions, de tout ce que le Seigneur en réserve pour nous, je pense que nous serions à genoux 24 heures sur 24. Dans la prière. Pas pour demander, juste pour être en communion avec le Seigneur et pour avoir toutes les bénédictions du Seigneur qui vont être là et qui vont être en abondance. Tout simplement parce qu'on n'a vraiment pas conscience de tout ce que le Seigneur est capable de nous donner. On vient de lire ce verset, infiniment au-delà. Infiniment au-delà. C'est-à-dire à l'infini. Au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. La vie de prière de Jésus. La prière doit être importante pour nous parce qu'elle était importante pour le Seigneur Jésus. Jésus est notre plus grand modèle dans le domaine de la prière d'intercession. Et je vous encourage, je vais vous donner, on va commencer sur la prière de Jésus. Et là, vous pouvez prendre le temps de noter. Je vais prendre le temps de vous donner le temps de noter. Et je voudrais que vous puissiez étudier ça à la maison. Jésus fit de la prière une priorité. Je parlais hier avec les jeunes qui étaient là pour l'enseignement sur le baptême. Et j'ai expliqué brièvement que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et en tant qu'homme, en tant que fils de Marie, en tant que la chair, Jésus avait besoin de prier. Et il a fait de la prière et de l'intercession une priorité dans sa vie. La Bible dit qu'il a été en toutes choses un exemple pour nous. Si vous ne savez pas comment vous devez prier, quand vous devez prier, pourquoi vous devez prier, lisez les évangiles et allez voir ce que Jésus a fait. Jésus priait à tout moment de la journée ou de la nuit. Luc chapitre 6, versets 12 et 13. La prière avait la priorité pour Jésus sur le repas. Jean chapitre 4, versets 31 et 32. La prière avait la priorité sur les affaires. Jean chapitre 4, toujours versets 31, 32. Jésus enseigna la prière à ses disciples. Plusieurs fois, Jésus a pris le temps d'enseigner à ses disciples
la prière, et Jésus était pour eux un exemple. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. La prière accompagna tout événement important dans la vie de Jésus. À son baptême, Marc chapitre 1, verset 35, Luc chapitre 5, verset 16. Avant le choix de ses disciples, Luc chapitre 6, verset 12, 13. Avant et après avoir nourri la foule, Matthieu 14, verset 19 à 23, Marc chapitre 6, verset 41 à 46, Jean chapitre 6, verset 11, 14, 15. Quand Jésus a nourri les 4000 personnes, nous savons que Jésus a fait 2 fois la multiplication des pains. Dans Matthieu 15, 36 et dans Marc 8, versets 6 et 7. Avant la confession de Pierre, on parle des moments de prière de Jésus qui nous sont relatés. Avant la confession de Pierre, Luc chapitre 9, verset 18. Avant la transfiguration. Jésus a été transfiguré sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Dans Luc chapitre 9, verset 28-29. Au retour des, j'allais dire 70, c'est ce que la Bible dit, au retour des 70. Quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Matthieu chapitre 11, verset 25, Luc chapitre 10, verset 21. Au tombeau de Lazare, avant sa résurrection. Jean chapitre 11, verset 41-42. Quand il bénissait les enfants. Matthieu chapitre 19, verset 13. À la venue de certains Grecs, discuter avec lui. Jean chapitre 12, versets 27 et 28. Pour Pierre, Jésus a prié pour Pierre. Luc chapitre 22, verset 32. Pour le don du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16. Sur le chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 30-31. Avant son ascension. Luc chapitre 24, verset 50 à 53. Pour ses disciples. Je vais vous avoir donné. Jean chapitre 17. Avant sa plus grande épreuve, c'est-à-dire juste avant la croix, Matthieu 26, verset 26-27, Marc, chapitre 14, verset 22-23, et Luc, chapitre 22, et verset 13. Amen.